Bonjour, nous sommes dans le 4e arrondissement et nous allons à la rencontre du premier collectif de friperie et de brocante marseillais. Principalement aussi pour avoir son style, sa personnalité, pour pas être comme tout le monde. Dans le vintage, en tout cas dans le mobilier, je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes. Pas de copier-coller. Je suis Marion et je suis la fripière de la boutique Sepia Swing Club. De vous retrouver dans ce genre d'endroit qui collectionne des anciens objets qui datent des années 80-90. Non, j'adore cette période, je trouve ça hyper cool. Forcément pour contrer les gros industriels déjà. Proposer un panel de boutiques, les gens qui veulent consommer de manière responsable ont le choix finalement et c'est pas juste une petite boutique par-ci par-là, on est nombreux. Voilà. C'est moi qui reçois ici le collectif Futurist Vintage. Je m'occupe d'un magasin qui est au 72 rue d'Aubagne qui s'appelle Joli Rouge. J'ai décidé d'organiser avec le collectif Futurist Vintage un déballage dans mon stock. Et est-ce que vous pouvez nous définir justement cet événement ? C'est une offre de brocante que je fais avec des collègues du collectif. Donc on vend de l'objet. Cette fois-ci, j'ai invité des fripières du collectif Out of Space et Sepia Swing Club qui, elles, proposent des habits, des vêtements vintage des années 30 jusqu'aux années 80. Et moi qui propose une sélection de meubles vintage, mais aussi industriels et différents styles que j'ai accumulés depuis un certain nombre de temps. J'adore tout ce qui est broc et friperie, etc. Je m'habille et je meuble mon appart en seconde main. Du coup, je suis assez friande de ce genre d'événements et surtout le week-end où il n'y a pas forcément de trucs à faire le dimanche, quoi. Ah, mes bons amis, vous avez Un peu délaissé ces temps-ci. trop bien la petite corridor. Déjà, c'est quelque chose pour les passionnés, les gens qui aiment l'ancien. Après, c'est mieux de consommer vintage parce que c'est un peu sortir du réseau de la grande distribution et de l'industrie, que ce soit dans l'habillement, le textile ou le mobilier, qui est quand même ultra polluant. Plus saurait quand même bien berner le consommateur avec des produits de moins en moins bonne qualité, des produits qui sont faits pour ne pas durer, pour pousser à consommer, pour continuer à acheter ou entasser dans des déchetteries. C'est aussi une manière d'utiliser son argent de manière responsable. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui va changer les choses, favoriser les petites entreprises, les indépendants, en achetant des choses qui ont déjà existé, recycler, réutiliser, pourquoi pas même sublimer, mettre en avant et en valeur les savoir-faire, parfois même ancestraux. Aujourd'hui, tout est fait dans des usines, mais en fait, avant, les gens construisaient les vêtements et les meubles et tout ça. Et qui a été construit pour durer, encore une fois. C'est surtout pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce collectif. Leur montrer qu'on est plusieurs à travailler de cette manière, c'est-à-dire responsables, de manière locale, et en plus avec bienveillance, parce qu'on est tous ensemble au lieu d'être chacun dans notre coin. Ça nous permet aussi de mieux conseiller nos clients, de ne pas être juste dans la vente pure, mais dans le vrai conseil. On est tous passionnés, donc on n'est pas là pour refourguer, entre guillemets, nos produits. Et puis dynamiser aussi le quartier, la vie locale. Proposer un panel de boutiques. Les gens qui veulent consommer de manière responsable ont le choix finalement, et c'est pas juste une petite boutique par-ci par-là. On est nombreux. Je suis Sophia de la boutique Out of Space. Voilà, Out of Space a 3 ans. Je suis implantée au cours Julien, 23 rue Fontange. Non, c'est vraiment friperie. Après, je mélange un petit peu d'objets insolites. Ouais, d'accord. Mais c'est vraiment spécialisé vêtements, hommes et femmes.
Par rapport à ce concept nouveau, qui est nouveau à Marseille, le premier événement justement. Je trouve ça super parce que du coup ça promeut le fait d'utiliser des choses et de recycler en fait les vêtements, les objets, etc. plutôt que d'acheter par exemple du neuf. Et moi j'ai plutôt une démarche aussi qui est écologique en fait dans ce truc-là, et parce que j'adore la mode et que je préfère du coup pas acheter de neuf, j'aime bien ce genre d'événement et je suis super contente que ça se prenne place à Marseille du coup. Voilà. On m'a sollicité, et puis voilà, on m'a dit qu'il y avait un événement, une brocante, une fripe, et puis voilà, donc j'ai un peu suivi. Je pense que dans le vintage, en tout cas dans le mobilier, je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes à choper, des chaises, des tables, des meubles, enfin voilà, moi ça m'intéresse en tout cas. Parce que c'est aussi une forme de conscience aussi écologique, je pense, de toujours recycler des objets qui ont existé, qui ont encore des choses à donner, donc ouais, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve justement ici ? Et comme je vous le disais, pas mal d'industriels, de l'objet, de la vaisselle, du meuble, bois. J'ai même des choses qui sont un peu moins à la mode, mais Louis-Philippe et autres. Enfin, c'est très éclectique parce que c'est vraiment c'était mon stock. Donc, c'est des choses que j'ai accumulées au fur et à mesure de temps, en faisant des débarras de maison, en achetant ici et là, et en accumulant, en stockant. En particulier dans cette période où j'ai pas pu vendre au fur et à mesure au niveau de la boutique, parce que la boutique était fermée suite aux événements du 5 novembre. Premièrement, pour contrer les gros industriels, déjà, c'est le gros point fort. Et puis surtout, avoir son petit style à soi, pour être éthique, consommer durable, voilà. Et puis principalement aussi pour avoir son style, sa personnalité, pour pas être comme tout le monde, pas de copier-coller. Voilà, c'est les principaux atouts de pourquoi consommer vintage. En fait, je fais souvent les fripes avec mes amis et avec ma mère aussi. Et ma mère est très amie avec l'une des vendeuses et du coup elle lui en a parlé, on est venus. Comment vous trouvez ce concept C'est hyper cool parce que c'est vachement écologique comparé à acheter en grande surface et tout. Et puis c'est original quoi, enfin, on n'a pas les mêmes habits que tout le monde. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Je pense que notre équipe est quand même composée de gens plutôt sympathiques. Et voilà, ça nous aide dans le développement de nos petites entreprises qui ont un peu de mal en ce moment vu le contexte général marseillais. Alors on a déjà fait un salon ensemble en tant que collectif, c'était à Marseille. Là rien de précis pour le moment, mais je pense qu'on va enchaîner peut-être sur d'autres salons. Et a priori peut-être un week-end dédié au vintage dans le quartier en septembre. Ça reste à confirmer. Comment vous faites votre communication ? Les réseaux sociaux et ce fameux dépliant qu'on distribue entre nous localement. Je suis les fripières en fait sur Instagram et du coup aussi le collectif du coup Futurist Vintage, et j'avais vu qu'il y avait un truc cet après-midi, j'habite à côté en fait, donc c'était un peu passage obligatoire pour mon dimanche. Tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? J'essaye des rollers des années 80. Bon c'est bon, je crois que j'ai fait mon choix moi.